Salut les frérots, on est ici à Pau pour Pau FC Clermont Foot grâce aux frérots d'Oli. Merci à eux. Content d'être là? Bah ouais, trop content. On va pouvoir avoir une rencontre de Ligue 2. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude et l'occasion de pouvoir en voir. On va découvrir donc de nouveaux joueurs, de nouveaux effectifs avec une équipe de Clermont qu'on a énormément suivie ces dernières années en Ligue 1 face à une équipe de Pau qui travaille bien et qui est maintenant installée durablement ici en Ligue 2. Et puis on va pas voir que le match, on va aussi voir ce qui se passe à l'intérieur, découvrir les insides, les coulisses. Et c'est super, merci pour l'expérience. Et je pense qu'on va kiffer. Et ben on va vous emmener avec nous pour vous faire découvrir les installations, le stade, les vestiaires, un petit peu tout ce que vous voulez voir, tout simplement. Les amis, on est avec Joao qui est l'intendant de cette équipe du Pau FC. Alors un intendant, qu'est-ce que c'est? Vous allez le découvrir avec Joao. Vous voyez qu'on est dans les vestiaires. Il y a les maillots qui sont affichés, il y a les crampons qui sont préparés, les tenues d'échauffement. Voilà Joao, bonjour, merci d'être avec nous déjà. Raconte-nous un petit peu voilà, ton métier, c'est un kiff quand même de tout préparer. Ouais, honnêtement, en plus je suis jeune, c'est une chance parce qu'à mon âge, normalement il n'y a pas des opportunités comme ça. Moi j'ai gravi les échelons, j'ai joué ici au club, donc j'ai eu la chance d'être intendant. Et ouais, franchement, pour moi, c'est un kiff. Moi, je vis ça. Moi, j'ai toujours rêvé d'être joueur pro, comme tous les gamins qui jouent au ballon. Ouais. J'ai pas réussi. J'ai eu la chance, j'ai eu une ouverture pour être dans le monde pro. Bah, j'en ai profité et j'en suis là actuellement. Raconte-nous, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu prépares justement avant les matchs pour les joueurs? Là, pour les matchs, il y a un package pull d'échauffement, t-shirt d'échauffement, sous-maillot, short de match, chaussettes de match et maillot de match. Okay. Ils gardent le même short à échauffement et au match. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des habitudes un peu particulières, des demandes Aujourd'hui à la mode, c'est les trous dans les chaussettes. Est-ce qu'on fait ça à Pau? Il n'y a pas trop cette demande-là, mais par contre, il y a des petits trucs. C'est qu'il y a des joueurs, ils ont leur caleçon depuis 4, 5, 6, 10 ans. Ça, ils le gardent. Ça, il y en a. Ça porte bonheur. Tu les laves? Ils sont lavés, les caleçons. Okay, ça m'étonnerait qu'il y ait un joueur pro, même un joueur pro de très haut niveau, qui a un caleçon, ça fait 10 ans. Et là, il n'a pas lavé. Peut-être que c'est vrai, mais ça m'étonnerait. Il y a des mythes dans le football qui pensent qu'il y a tellement d'argent dans le foot que les joueurs peuvent donner sans arrêt leurs shorts, leurs maillots. On a vu qu'il y avait un petit peu d'usure sur les maillots d'échauffement notamment, avec le logo qui part un petit peu. Voilà, à Pau, on jette pas tout à chaque match. Mais en fait, il les paye les maillots. Bah oui, bien sûr. Mais pas que chez nous. Bah, finalement, tu réfléchis, t'en donnes pas 40 pendant la saison, quoi. Sinon, c'est un certain budget. Ben, lui, son histoire aussi, elle est belle. Hein. Il part d'en bas, il est avec la réserve, parce qu'à la base, il est venu pour la réserve. Il a gravi les échelons et il a sa place maintenant. C'est un professionnel. Donc, chaussettes, petites chaussettes, grandes chaussettes, souvent coupées, hein, pré-coupées déjà. Le short pour le match. Et là, le petit package que j'ai dit, le pull, le t-shirt et le sous-maillot. Donc le match est dans 2h30, il commence à pleuvoir, donc il faut également se couvrir. Est-ce qu'on a déjà anticipé avec crampons moulés, crampons vissés éventuellement? On sait que c'est une pelouse hybride dehors, est-ce qu'on peut jouer en vissé là-dessus? Et il faut mettre les vissés parce que je suis pas content. Parce qu'il y a des joueurs qui glissent et après ça... Mais après c'est aussi, il y a des joueurs, notamment par exemple Chahiri, c'est un joueur, il est très technique, il n'aime pas les vissés. Ça dépend des joueurs. Et il y a des joueurs justement, par exemple... c'est plus rigide, on le rappelle pourquoi, parce que bon, c'est des chaussures très dures quand tu joues en vissé plutôt qu'en moulé, qui sont beaucoup plus souples. Et par exemple, Ousmane Kanté, il a des vissés, je crois que j'ai jamais vu mettre des moulés, ou vraiment sur un terrain où il faut mettre des moulés, quoi. Mais sinon, ça dépend des joueurs et des profils aussi. Donc t'as un prono pour ce soir, pour terminer? J'espère qu'on va gagner, comme ça, pour la fin de saison, on est plus tranquille. Après, je pense que ça va être un match très compliqué parce que vu la situation de Clermont, ils ont changé de coach, donc ça va pas du tout être facile. Mais bon, moi je suis du club, j'espère qu'on gagne, mais je donne pas de prono parce qu'à chaque fois je me trompe. Bon allez, on va rester sur ça. Merci à toi Joao. Avec plaisir. Les amis, donc on est à Pau ici pour vous parler de ce partenariat avec Oli. C'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui, qu'on vient visiter un petit peu les installations. Et Youss d'ailleurs, grâce à Oli, il y a eu ce maillot Third qui est un maillot inédit, qui est assez exceptionnel. Raconte-nous un petit peu à quoi sert ce partenariat entre le club du Pau FC et Oli. Oli est un partenaire du Pau FC, mais pas seulement un partenaire simple. C'est un partenariat qui vise à accompagner Pau pour se développer humainement et sportivement. Ça fait bientôt 5 ans qu'ils sont en Ligue 2 et l'objectif c'est évidemment de se pérenniser dans cette deuxième division.
mais pourquoi pas voir plus haut, plus tard. Bah ouais, carrément. Carrément, t'en penses quoi toi de ce maillot? Moi je le trouve très beau, il a été co-créé par Oli et par le club, c'est important de le rappeler. Il a des beaux détails, des bons rappels de couleurs et puis il est assez moderne. Je pense que n'importe qui le voit se dit « Ah, il est marrant ce maillot, je ne l'ai pas vu partout ». Ah ouais, c'est vrai, mais les maillots du club sont de manière générale assez sympas et d'ailleurs, vu qu'on en a un chacun, on va en faire gagner également un à l'un ou à l'une d'entre vous. Ça se passe sur la chaîne YouTube, il suffit de liker, de commenter, puis on fera un petit tirage au sort. On va essayer juste de voir que Bruce ne trafique pas le tirage au sort, on connaît le style quand même, voilà, on ne sait jamais. Donc on verra, mais en tout cas dans les commentaires, il y aura évidemment une personne qui pourra remporter ce maillot qui est juste à côté de nous. Voilà, on va continuer nous à faire un petit peu le tour des installations et puis surtout à se préparer parce qu'il va y avoir le match face à Clermont qui va pas tarder à débuter. Les amis, on est avec Florent et Pablo qui sont avec nous. Ce sont finalement les créateurs, les concepteurs de ce maillot Third, le maillot que nous portons à l'heure actuelle avec Yus. Donc déjà bonjour messieurs. Racontez-nous un petit peu l'histoire finalement de ce maillot. L'idée c'était de faire quelque chose en fait qui n'avait pas été fait chez nous et même de reprendre vraiment une sorte de charte graphique d'une marque et l'intégrer à la nôtre en fait. Parce qu'à la base on était vraiment parti sur ces motifs-là et puis on a fini par rajouter du coup les motifs de la gamme Ice-T sur les manches. Ici ce quadrillage, on a fini par rajouter vraiment leur couleur parce que même le blanc cassé ici c'est le fond de leur site. Pour être précis, c'est des trucs, c'est des détails, même eux l'ont pas remarqué, je suis sûr, mais la volonté c'était vraiment d'aller tout prendre en quelque sorte de leur DA pour avoir vraiment un maillot qui les représente. Surtout qu'il y a eu des bons retours, on a eu une bonne vidéo de présentation avec des influenceurs locaux en plus, donc petite fierté quand même, quoi. Ouais, ça fait pareil un peu à Yous, la première fois qu'il a sorti un bon argument dans une émission de foot, il en a été très longtemps. Ouais. Je crois, j'en suis pas sûr. T'as une date, quelque chose? J'en suis pas sûr. Un très beau maillot les gars, on le porte avec fierté. Ouais, félicitations. Tu fais quoi frérot? J'attends comme ça va boire. Mais boire quoi? Le match est dans 2 heures. Bah, il commence à faire soif là. Bah j'ai mieux pour toi. Ok. Vous attendiez à ce que je prenne quoi? Et vous vous demandez sans doute, Oli c'est quoi? Oli c'est 3 gammes, énergie, hydratation et Ice Tea. 0 sucre, c'est écologique parce qu'il y a très peu d'emballage, tout est produit en Europe. C'est aussi économique, c'est-à-dire que la portion que tu as entre les mains, 50 centilitres, c'est environ 80 centimes. Donc tu permets d'économiser de l'argent et puis les goûts sont naturels. Ça nous parle quand il faut économiser de l'argent. Et d'ailleurs, pour en économiser, vous savez, il y a ce partenariat entre le Pau FC et Oli. On vous met d'ailleurs tout ça en commentaire épinglé notamment et dans la description de la vidéo. Vous pourrez suivre tout ça et dedans, on va voir notamment le Starter Set Deluxe qui va comprendre notamment 42 portions Oli pour notamment goûter tous les goûts différents. Il va y avoir ce thermo-checker qui est là, qui est plutôt sympa. Oli d'un côté, le logo du Pau FC de l'autre. Il est vraiment magnifique. Et enfin, le checker habituel qui sera également livré dans ce Starter Set Deluxe. Gratuitement. Et puis bien sûr, comme d'habitude, on peut vous proposer les codes POFC5. 5 € de réduction sur la première commande avec la livraison offerte. Et puis évidemment, vous n'allez pas vous arrêter à la première commande. Je vous connais, bande de gourmands. POFC tout court, pour toutes les commandes suivantes, 10% de réduction à chaque fois. Il y a le lien dans la description, n'hésitez pas à cliquer. Bon, on a vu en plus dans le Starter Set Deluxe, 42 portions, tous les goûts, donc je pense que je vais mettre un petit peu de temps avant de tous les goûter, je te dirai après lequel c'est mon préféré. Tu sais quoi, viens, on va en goûter là si tu veux. Bah vas-y quand tu veux. Ça, il faut rester calme, les gars. Il faut rester calme. On est revenu, c'est bien. On se crée des occasions. On a frappé combien de fois au but? 7 fois. 11 fois. Vous vous rendez compte? On tape 11 fois au but. Donc il ne faut pas regarder
que le négatif. Effectivement, on s'aperçoit de quoi? Que Clermont, c'est une bonne équipe. Voilà, ils sont classés comme ils sont classés, mais c'est une bonne équipe. On est lucide. Et les mecs, dans cette équipe, il y a assez de joueurs d'expérience pour à un moment donné analyser le ressenti collectif d'un temps fort ou d'un temps faible. L'idée, c'est de créer, avant de la frappe, c'est de ne pas avoir des joueurs arrêtés et que tout le monde puisse lire la situation. Mettez du mouvement, même si vous savez que vous n'allez pas avoir le ballon. Et après, on fait pas n'importe quoi, les gars. On fait pas n'importe quoi. Avec Géraud, on a commencé un peu à s'agacer, à s'énerver. Non, lucide. Je le répète encore une fois, on a assez de bouteilles, assez de joueurs d'expérience pour amener cette sérénité. Cette sérénité, on est mieux à notre place qu'à la leur aujourd'hui, les gars, putain. Donc tranquille, on a tous envie de le gagner, le match. Mais un match, ça se gagne aussi intelligemment, avec réflexion, tout simplement. Ok, les mecs? Allez, on y retourne. Les amis, on est avec l'homme du match, on peut le dire. Pour moi, oui, en tout cas. Antoine Mille, t'as reçu un trophée ou pas? Non, rien du tout. Il n'y a pas de trophée en Ligue 2 quand t'es homme du match? Non, non. Tu penses qu'il le mérite? Je sais pas, je pense que Henri Saivet a fait un super match aussi de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. Il a Ouais. été buteur aussi, donc je sais pas si je peux dire que je le mérite, mais je pense avoir fait un bon match. Ouais. Yus m'a parlé de toi un petit peu avant le match. Il m'a dit je l'ai vu jouer avec Châteauroux, c'était quand la saison dernière contre les Restars. Exactement. Il m'a dit tu vas voir, lui il est bon. Et quand je t'ai vu jouer, je me suis dit Je suis pas lui il est trompé. plutôt solide. Du coup, national, Ligue 2, là tu te balades. Ligue 1 un jour ou pas? C'est l'objectif. J'ai toujours dit que malgré mon âge et que je suis arrivé un peu tard, moi ce que je veux c'est jouer au plus haut niveau, jouer les plus gros matchs, donc pourquoi pas après. Et en plus, tu avais une bonne comparaison parce que tu as des anciens pros, enfin des joueurs qui sont toujours pros, des anciens joueurs qui ont joué en Ligue 1, qui ont connu un niveau au-dessus. Et toi, en tout cas, sur le terrain, tu montres que tu es à ta place et que, voire même, tu es un peu au-dessus. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a trouvé. Peut-être que tu le diras pas, mais même dans les courses, dans l'intensité, au niveau du placement, tout ça, on sent que, en tout cas, moi, je te juge prêt. Et on espère te voir plus haut, vraiment. En tout C'est cas, gentil. du genre de joueur élégant qu'on aime voir jouer les gauchers. De toute façon, déjà, quand tu es gaucher, tu pars avec un avantage. Non, dernière question, comment tu caractérises toi ce championnat, la Ligue 2, si tu devais par exemple la comparer à ce que tu as vécu en national? Est-ce que c'est plus physique, plus athlétique, plus tactique? Parce que comme en national, je pense que toutes les équipes sont homogènes, à part peut-être les 2-3 premiers qui sont un peu au-dessus. Et on voit bien que tout le monde peut battre tout le monde. Donc voilà, c'est un championnat très compliqué. Ouais. Par contre. Ouais, c'est ce qu'on m'a toujours dit. On voit des équipes qui font l'ascenseur, mais c'est compliqué. Des fois, tu es bon en Ligue 2, pas bon en Ligue 1. Et des fois, il y en a qui descendent de Ligue 1, qui n'arrivent jamais à remonter finalement, tellement c'est un championnat particulier. Ouais. Et est-ce que, quand on a percé sur le tard comme toi, est-ce que, arrivé à 27 ans, découverte du monde pro, est-ce qu'on progresse encore? Déjà, le fait de jouer avec des joueurs de plus haut niveau, forcément, ça fait progresser. Et puis, je suis quelqu'un qui est assez observateur, donc même sur certaines choses que les autres ont et que moi, pour l'instant, j'ai pas, je regarde un peu ce qu'ils font. Donc, c'est l'objectif de toujours progresser. Comme j'ai dit, je me fixe pas trop de limites, donc je pense que c'est comme ça que je peux y arriver. T'as déjà vu des coachs comme le tien avec des requins pour coacher? Non. C'est la première fois que je voyais ça, moi. Après, j'ai eu un peu dans le tempérament, j'ai eu un peu le même l'an dernier, puisque c'était son adjoint avant, donc ça y ressemble. Attends, j'avais déjà vu ça, je l'avais vu en survêt cet après-midi, là, jean requin, détente pour revenir coacher. Jusqu'à 18h, on le voit pas, après 18h20, on le voit arriver. Jean requin, ça fait Trop lourd. Merci Avec plaisir, Antoine. merci à vous. Et félicitations pour le match. Et encore bravo pour ton match. Merci, c'est gentil. Merci, ciao. Au revoir. C'est une très bonne chose d'avoir marqué ce but et on a fait preuve de beaucoup de caractère, on en avait parlé ce matin. Donc bravo, c'est difficile, les fins de saison sont difficiles, mais on y va au courage, au forceps. Et encore une fois, les joueurs qui sont rentrés, ils ont fait ce qu'il fallait, donc c'est bien que collectivement on puisse aller chercher un point. Je vous laisse tranquille demain matin. Allez. Ça y est les amis, c'est la fin de cette rencontre, vous l'avez vu notamment avec Antoine Mille qui a été avec nous en interview. 2 buts partout pour cette rencontre entre Pau et Clermont. On a eu chaud du côté de Pau, mais finalement Yous, c'était un très bon point. C'était important de laisser Clermont à 10 points, c'est ce qu'ils ont réussi à faire.
Et au final, c'est pas la joie dans les vestiaires, mais il y a de la satisfaction et du soulagement. Ouais, clairement. Il commence à faire très frais, donc ça va être l'heure également pour nous de rentrer, se réchauffer, de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et surtout de remercier les copains d'Oli de nous avoir invités aujourd'hui, de vivre cette expérience. Merci également au club de Pau, le Pau FC, qui nous a ouvert, comme vous le voyez, visite guidée un petit peu partout, accès aux vestiaires même en après-match. C'est rare. Je commente en Ligue 1 tous les week-ends et je peux vous dire que c'est très rare d'avoir accès aux vestiaires. Là, on est rentré détente avec la caméra. On a pu faire du contenu vraiment exclusif pour vous, pour hors-jeu, pour nous, pour le kiff. Donc merci à Oli, merci à Pau et merci à toutes les personnes qui ont bossé sur cette vidéo, sur ce projet. On vous remercie de nous avoir suivis. Voilà, Youss, c'est l'heure de se quitter tout simplement. Et merci à toi. Et merci à vous de regarder les contenus parce que c'est grâce à vous et grâce à la force que vous nous donnez qu'on peut faire ce genre de journée en immersion. Vous emmenez de l'après-midi au soir. Là, on va aller se coucher après une bonne soupe. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Je compte sur toi. On vous remercie en tout cas en tout ce qui concerne Oli. Vous pouvez aller dans la description ou dans les messages épinglés. Vous aurez toutes les informations. On vous laisse tranquillement. C'était hors jeu. Ciao.